Les réseaux de neurones artificiels sont des modèles de traitement de l'information vient d'une simulation des fonctions d'un système nerveux biologique. C'est similaire à la façon dont le cerveau manipule les informations. Tous les réseaux de neurones sont composés de neurones interconnectés un à l'autre, avec organisation en couches. Le but derrière cela, c'est de faire établir une relation non linéaire entre les données numériques et les paramètres, afin d'exécuter des calculs complexes. Le premier nom artificiel simplifié, c'est le perceptron, qui a été créé par Frank Rosenblatt en 1957. Il contient des entrées où chacune est associée à un port. Les entrées sont connectées à une seule sortie, en passant par une fonction de transfert dite la fonction d'activation. L'application de la fonction d'activation vient après avoir effectué le produit du port ou entrée. Cette opération a pour but d'introduire une non-linéarité sur le résultat à prédire. La fonction d'activation est une composante essentielle du réseau. C'est celle qui décide si le nom est activé ou non. Après effectuer cette opération, le résultat est envoyé vers la couche suivante. À ce moment-là où on voit bien le rôle de non-linéarité, car sans fonction d'activation, le réseau de neurones devient un modèle linéaire. Il y a plusieurs types de fonctions d'activation à savoir. La fonction softmax. Cette fonction représente la distribution des probabilités de l'événement sur n différents événements. En résumé, son rôle c'est de calculer la probabilité de chaque classe volue sur la probabilité de toutes les autres classes exécutant. Généralement est utilisée dans les couches de sortie d'une fonction de classification multiple. On a la fonction sigmoid, appelée aussi la fonction logistique. C'est une fonction plus utilisée couramment, surtout dans les problèmes de classification binaire, car elle représente la probabilité que le neurone s'active. Elle est bornée entre 0 et 1. La fonction RLU. RLU est probablement utilisée car c'est la plus proche de sa correspondance biologique. Elle est récemment utilisée comme choix préférable de nombreux problèmes. La fonction tangente hyperbolique. C'est une fonction qui permet de générer une sortie à partir d'un intervalle -1, 1 dans sa formule mathématique. Mais le seul problème, c'est sa dérivée dans les plus petits et les plus grands nombres qui tend vers 0. On peut dire que c'est la même fonction que la dérivée de sigmoid dans l'intervalle moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. La fonction Q, loss function. Toujours dans les modèles de machine learning et deep learning, on essaie d'évaluer notre sortie, de telle sorte d'avoir le minimum possible d'erreurs. Raison pour laquelle on utilise une fonction de Q qui quantifie les erreurs du modèle. L'erreur quadratique moyenne, MSE, qui représente la somme de toutes les erreurs entre les différentes étiquettes et les prédictions créées par notre modèle. La fonction log-loss. Cette fonction est appliquée sur les sorties dont elles suivent la loi de Bernoulli, classification binaire, c'est-à-dire que le résultat prédicté est une probabilité. La fonction catégoricale grosse entropie, aussi appelée perte softmax. Cette fonction combine l'activation softmax avec la perte de l'entropie croisée. Lorsqu'il est utilisé, elle permet d'entraîner un réseau neuronal convolutif CNN à produire
une distribution de probabilités sur un ensemble de classes C pour chaque image. L'objectif des réseaux de neurones, c'est d'apprendre les différentes variables dont elles dépendent la sortie. Cela vient après avoir entraîné le modèle neuronal en ajustant ses poids grâce à l'algorithme. On a beaucoup de types de réseaux de neurones: RNN, FNN, GAN-S, AE et les CNN. Dans cette partie, on a bien réussi de présenter les différents concepts fondamentaux, à savoir AI et ce domaine. Après, on a discuté tout ce qui concerne deep learning, à savoir les réseaux de neurones, les fonctions d'activation, le représentant des erreurs d'un modèle quelconque MSE, les méthodes de mise à jour de poids, aussi à mentionner les problèmes qu'on trouve dans n'importe quel réseau. Et on a fini par citer quelques types de réseaux de neurones existants